Mes collègues occidentaux, avez-vous vraiment entendu ce qui se dit aujourd'hui à propos du Canada? Je vous pose la question sérieusement, parce qu'à chaque discours, à chaque sommet, vous vous présentez comme les grands défenseurs de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du droit international. Mais cette fois-ci, le silence. Depuis des mois, le président des États-Unis multiplie les allusions. Un Canada qui deviendrait un État américain. Un Premier ministre traité comme un gouverneur. Des images symboliques où les frontières disparaissent. Et aujourd'hui, l'armée canadienne elle-même se prépare, non pas à une guerre imminente, mais à une hypothèse que personne n'osait même formuler il y a encore quelques années. Alors dites-moi, est-ce de la myopie ou bien cette hypermétropie politique sélective qui vous permet de voir très loin quand cela vous arrange et de devenir soudainement aveugle quand l'auteur des menaces fait partie de votre camp? Quand il s'agissait de moi, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Sanctions, condamnations, indignation morale, discours martiaux, leçons de démocratie à répétition. Vous étiez unis, bruyants, inflexibles. Et aujourd'hui, un pays souverain, allié, membre de l'OTAN, voit sa propre armée envisager un scénario d'invasion par son voisin. Et vous détournez le regard. Deux poids, deux mesures. Une souveraineté à géométrie variable. Des principes qui changent selon l'identité de celui qui parle. Je pose une question simple. Si ces propos venaient de Moscou, combien de résolutions auriez-vous déjà votées? Le silence, lui aussi, est un choix politique. Et l'histoire, elle, n'oublie jamais qui a parlé et qui a préféré se taire. Dis-moi en commentaire, Poutine a-t-il raison de pointer cette contradiction? Partage cette vidéo au maximum et n'oublie pas de t'abonner pour plus de géopolitique.